بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons poursuivre avec le fameux Omar ibn al-Khattab, que Allah l'agrée. Nous avions parlé dans les cours précédents de quelques aspects qui caractérisent la personnalité de Omar ibn al-Khattab, un leader exceptionnel, un leader hors du commun. Nous allons voir aujourd'hui le leadership, un véritable leadership incarné par Omar ibn al-Khattab. Rappelons-nous, chers frères et sœurs, de la grande bataille de Al-Qadisiyah. La grande bataille d'Al-Qadisiyah qui a eu lieu au mois de Sha'ban, l'année 15 de l'Hégire, qui était dirigée par le fameux compagnon qui fait partie des 10 compagnons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à leur propos qu'ils sont ou quelles sont les personnes des gens du paradis. Saad ibn Abil Waqqas. Ce grand compagnon, on dit même qu'il est le 3e personne parmi les personnes âgées qui a embrassé l'islam, et d'autres sources parlent de la 7e personne qui a embrassé l'islam. Donc un homme fort, un homme qui a embrassé l'islam très tôt et qui a fait ses preuves à côté du messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Juste après la bataille d'Al-Qadisiyah, comme vous le savez, les musulmans l'ont remporté et que Saad ibn Abil Waqqas, devant ce butin, cet immense butin, il a dit: qui va porter ce butin à Amir al-Mu'minin, Omar ibn al-Khattab? Là, chers frères et sœurs, est-ce que vous savez, on parle de quoi? On parle des butins de Chosroès ibn Hurmuz, le roi des Perses, qui a été vaincu, ses bracelets en or, son chapeau et beaucoup d'autres butins en or qui ont été pris des Perses, et tout ce butin entre les mains de ce grand compagnon Saad ibn Abil Waqqas. Et Saad se retrouve devant son armée et il dit: qui portera ces bracelets, qui portera ce butin? À Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, qui est le commandeur des croyants. Un arabe, un bédouin arabe que personne ne connaît, qui dit: Ana, moi je peux l'assurer, je peux prendre ce butin et le déposer entre les mains de Amir al-Mu'minin Omar ibn al-Khattab. Un homme inconnu, on lui fait confiance parce qu'il s'est battu à côté de Saad ibn Abil Waqqas. Il lui donne ce butin. Il vient à Médine
pour rendre cette amana, ce dépôt confidentiel entre les mains d'Omar ibn al-Khattab. Devinez, chers frères, ce qui s'est arrivé à cet homme. Il arrive avec les bracelets, avec une quantité d'or déposée devant Omar ibn al-Khattab. Omar lui dit, c'est tout simplement ce que Saad ibn al-Waqqas t'a donné. C'est seulement ça, histoire de lui dire que peut-être tu as caché quelque chose, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Ce bédouin arabe répond à Amir al-Mu'minin. Il lui dit, tu sais très bien que je pourrais m'évader avec ce butin. Ni toi, ni Saad ibn Abi Waqqas, vous n'allez jamais me retrouver. Mais comme je suis là, sache que ce butin-là, comme on me l'a donné, je vous l'ai ramené. Masha'Allah. Allahu Akbar. Et là, chers frères et sœurs, Omar ibn al-Khattab, il regarde, il observe le monsieur et il observe également le butin. Des bracelets en or. Dans le temps, à cette époque-là, c'était une énorme richesse. Mais ce n'est pas simplement des bracelets, mais c'est les bracelets d'un des rois les plus puissants au monde à cette époque. Le roi des Perses, Chosroès, fils de Hormuz. C'est extraordinaire. Alors là, Omar ibn al-Khattab, il regarde le butin, il observe les bracelets et il prononce une phrase historique. Inna qawman addu hada la umana. Masha'Allah. Subhanallah. Des gens qui sont capables de transporter ces bracelets et les déposer là, sincèrement, ce sont des gens dignes de confiance. Il fait allusion à Saad ibn Abi Waqqas qui a donné ce butin à ce bédouin arabe, mais particulièrement, il est en train de crédibiliser cet homme qui a traversé le désert pour apporter cette richesse. Alors qu'il pouvait diminuer une partie, il pouvait s'échapper, s'évader avec ce bien, mais comme il est digne de confiance, il est venu avec l'ensemble du butin. Une autre phrase historique qui va être prononcée par Ali ibn Abi Talib, le gendre du prophète et l'époux de Fatima Zahra, la fille du messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, Ya Amir al-Mu'minin, ô toi le commandeur des croyants. Juste après que Omar il a prononcé cette phrase, il a dit, le peuple, des gens qui ont apporté ça, sont des gens dignes de confiance. Ali lui répond en lui disant, ô toi, Amir al-Mu'minin, ô toi, le commandeur des croyants, laqad afafta fa'afu walaw rata'ta la rata'u. Allahu Akbar.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. لقد عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا. ما شاء الله. Allahu Akbar. Il lui dit, donc c'est Ali qui parle avec Amir al-Mu'minin, Omar ibn al-Khattab. Il lui dit, لقد عففت. Tu as fait preuve de dignité. Tu as fait preuve d'honnêteté. Tu as fait preuve d'un homme juste, un véritable leader, un homme modeste, un homme qui se suffit de ce que Allah Azza wa Jal a déposé entre ses mains. Subhanallah. Et c'est pour cela que les gens que tu diriges, tes citoyens, les musulmans, ils sont devenus comme toi. Ils sont devenus dignes de confiance. Ils sont devenus des gens modestes, des gens justes et honnêtes. لقد عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا. Si tu vivais dans l'opulence, si tu aimais les plaisirs de ce bas monde, si tu nageais dans ces plaisirs, ils feront comme toi. Ils vont nager également dans les plaisirs et ils vont vivre dans l'opulence. Cela veut dire quoi? Kama takunu yuwalla alaykum. C'est l'adage ancien qui dit: vous n'aurez que les dirigeants que vous méritez. Vous n'aurez que les dirigeants que vous méritez. Il y a un philosophe français qui l'a dit autrement: on a les hommes politiques que l'on mérite. Kama takunu yuwalla alaykum. Si les dirigeants sont justes, sont des gens honnêtes, alors cela va se déteindre sur la population. La population, les citoyens vont devenir justes. C'est une règle connue dans les sciences politiques. Voici, chers frères et sœurs, un aspect très important. On dépose des biens, une richesse immense devant Omar ibn al-Khattab. Il dit cette phrase: Inna qawman addu hada la umana. Et Ali ibn Abi Talib lui dit: Laqad afafta fa'afu wa law rata'ata la rata'u. Et là, chers frères et sœurs, ça nous rappelle une vieille histoire qui s'est passée à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au moment où il avait décidé de quitter la Mecque, c'est-à-dire d'émigrer à Médine. Vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti avec Abu Bakr as-Siddiq, son ami de longue date, son ami de première heure. Oui, Abu Bakr as-Siddiq, le premier homme qui a embrassé l'islam. Oui. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Ils étaient deux dans la grotte. Au moment où Abu Bakr as-Siddiq était attristé, avait de la peur.
Et là, le messager d'Allah Azza wa Jalla lui dit Ma dhannuka bisnayni Allahu thalithuhuma. Qu'est-ce que tu penses de deux personnes et le troisième ou la troisième qui vient les accompagner et qui vient les assister, c'est Allah Azza wa Jalla. Qu'est-ce que tu penses de deux? C'est Allah le troisième. La tahzan, inna Allah ma'ana, Allah est avec nous. Il le rassure. Cet homme-là, chers frères, c'est lui qui avait accompagné le messager d'Allah. Ils ont quitté la Mecque vers Médine. Et lorsque les Mécois, les polythéistes de la Mecque se sont réveillés, alors que le messager d'Allah il a déjà pris la route vers Médine, ils ont lancé une récompense pour celui qui va les attraper tous les deux ou celui qui va attraper un des deux, soit le prophète, soit son ami Abu Bakr. Il aura une récompense de 100 chameaux. Donc nécessairement, tous les guerriers vont sortir à la recherche du prophète et son messager et son compagnon. Un homme célèbre, connu, un grand guerrier, un connaisseur du désert, mais un fin chasseur, qui s'appelle Suraqa ibn Malik. Suraqa ibn Malik. Il sort avec son cheval pour poursuivre le prophète et son compagnon. À un moment donné, il était sur le point. Donc il a observé le messager et son compagnon sur le chemin et il courait derrière eux. Abu Bakr, à tout instant, il regardait derrière lui et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il lisait le Coran et il poursuivait son chemin sans se tourner derrière. C'est Abu Bakr, à chaque instant, il regardait derrière pour voir si l'homme qui les poursuit, il est sur eux ou pas encore. Devinez ce qui s'est passé, chers frères et sœurs. Suraqa ibn Malik est arrivé juste à quelques mètres, ou même moins, pour saisir le messager d'Allah et son ami. Devinez ce qui s'est passé. Les pattes de son cheval sont enfoncées dans le sable. Ces deux pattes sont entrées, enfoncées dans le sable. Et là, le messager d'Allah et son copain et son ami, ils poursuivent leur chemin. Le premier échec de Suraqa. Mais Suraqa poursuit et continue. Il se lève et puis il les poursuit encore une deuxième fois. Juste arrivé à côté d'eux, le même scénario se reproduit. C'est-à-dire, les pattes également sont enfoncées dans le sable. Il se ressaisit et puis il les poursuit encore une troisième fois. Et pareil, le scénario se répète. Et là, il a su qu'il y a une chose extraordinaire, il y a une chose qui n'est pas normale qui s'est produite avec lui vis-à-vis ou à l'encontre du messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est là où il les a appelés
comme s'ils demandaient secours en leur disant « Arrêtez, arrêtez, je ne vous ferai pas de mal. » Et donc là, il s'approche, et là, il se dit dans son fort intérieur que ce messager-là va triompher un jour. Subhanallah. C'est lui qui cherchait à les attraper pour récolter cette grande récompense. Maintenant, c'est lui qui ressent la future victoire de l'islam avec le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, c'est comme si je te vois porter les bracelets de Chosroès, fils de Hormuz, le roi des Perses. Allahu Akbar. Suraqa lui dit, moi porter les bracelets de Chosroès. Ah non, ce n'est pas possible. C'est comme si on parle aujourd'hui d'un État parmi les États les plus puissants au monde. On vous dit qu'un jour vous allez porter ou vous allez vous asseoir sur son fauteuil. Voilà. Mais ce qui est extraordinaire ici, chers frères et sœurs, ce qui est extraordinaire, c'est que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il est poursuivi par cet homme. Il cherche à le tuer. Il veut saisir d'une récompense de 100 chameaux. Entre lui et celui qui le poursuit, qui est Suraqa ibn Malik, il oublie cette menace. Il oublie, sallallahu alayhi wa sallam, que cet homme, il lui veut pas du bien. Et là, il fait une prédiction, il fait une prophétie qui concerne cet homme qui cherche à le saisir. Sallallahu alayhi wa sallam. Là où on veut en venir, c'est que Suraqa ibn Malik, cet homme qui a poursuivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le butin est arrivé, le butin dont on parlait tout à l'heure, Omar ibn al-Khattab, après cette discussion avec Ali ibn Abi Talib, il a appelé Suraqa. Entre-temps, Suraqa ibn Malik, il a embrassé l'islam et il est devenu un vieillard, un homme très âgé. Il a même perdu la vue. Il s'appuyait sur un bâton. Et là, Omar ibn Khattab, il lui demande de venir. Il arrive. Et là, Omar ibn Khattab lui rappelle la prophétie, la prédiction du messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a 16 ans dans le passé. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à Suraqa, c'est comme si je te vois porter les bracelets de Chosroès, fils de Hormuz. Les Perses, juste après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont trouvé que l'État musulman est devenu faible. Ils ont tâché à s'accaparer des biens des musulmans et à détruire cet État nouvellement établi. Et malheureusement, ils ont perdu, ou heureusement, ils ont perdu cette bataille.
Et donc Omar ibn al-Khattab devait réaliser cette prophétie. Il devait faire porter ces bracelets à Suraqa ibn Malik. Mais il y a eu une discussion. Suraqa lui dit, mais c'est un or, c'est de l'or. Alors que tu sais que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que l'or et la soie sont interdits aux hommes, mais sont autorisés pour les femmes. Alors là, moi, je ne peux pas apporter de l'or. Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, lui dit, ça fait rien, ça fait rien. Tu peux porter parce que c'était une prophétie. Suraqa refuse. Mais après discussion, il a accepté de porter ses bracelets. Et c'est là où Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a dit, c'est Allah Azza wa Jal qui a enlevé ces bracelets du roi des Perses et il te l'a fait porter, toi, Suraqa ibn Malik, ibn Ja'sham, ibn Mudlij, un bédouin arabe qui porte les bracelets du plus grand ou bien du plus puissant roi de son temps. Chosroès, fils de Hurmuz. C'est extraordinaire. Voilà donc, lorsque Suraqa a porté ses bracelets, Omar a dit Allahu Akbar. Et tous les musulmans, ils ont levé la voix, ils ont haussé la voix. Allahu Akbar. Suraqa est monté sur une monture et il traversait la ville de Médine, la cité de Médine, et partout les gens disaient Allahu Akbar, Dieu est le plus grand. Voici, chers frères et sœurs, une histoire extraordinaire que tous les musulmans devraient retenir et en tirer les leçons. Il y a également une deuxième histoire très importante. Un homme est venu dire à Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, qu'est-ce qu'il lui dit? Et si tu augmentais ton salaire? Et si tu augmentais ton salaire, ya Amir al-Mu'minin? Pourquoi augmenter mon salaire? Parce que le monsieur qui lui fait cette proposition, il voyait que le salaire de Omar ibn al-Khattab n'était pas significatif. Et là, Omar ibn al-Khattab lui dit une phrase que tous les dirigeants doivent retenir. Atadri ma misli wa mislu haula كمثل قوم كانوا في سفر فجمعوا منهم مالا وسلموه لواحد منهم ينفقه عليهم فهل يحل له أن يستأثر عنهم من أموالهم. ما شاء الله. Une phrase extraordinaire. Omar ibn Khattab lui dit, est-ce que tu sais
qu'est-ce que moi je représente vis-à-vis de mon peuple? Il dit, c'est comme des personnes qui ont décidé de voyager et qu'ils ont ramassé tout ce qu'ils avaient comme bien, comme argent, et ils l'ont déposé chez quelqu'un parmi eux. Est-ce que ce monsieur-là, qu'on a fait confiance, et que nous, les voyageurs, on a pris notre argent de poche, tout ce que nous avions, et on lui donne pour qu'il le garde? Est-ce qu'il a le droit de dire, comme c'est moi qui garde l'argent, je peux prendre plus, je peux utiliser plus que les autres? Si vous trouvez que ce monsieur-là n'a pas ce droit, vous devez savoir que moi non plus, je n'ai pas le droit vis-à-vis de mon peuple. Donc voici, chers frères et sœurs, une leçon magistrale que Omar ibn al-Khattab nous donne et que tout le monde doit retenir. Un homme juste, un homme digne de confiance, un véritable leader que tous les dirigeants du monde devraient suivre ses pas et s'inspirer du modèle que cet grand homme nous a légué. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.